Cette nuit, une nouvelle a ébranlé le monde du football jusqu'à ses fondations. Une trahison que personne n'attendait, ou du moins, que certains attendaient peut-être, mais que personne ne voulait voir confirmée de cette manière. Le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid vient d'être exclu de son propre équipe. Florentino Pérez a découvert quelque chose qui a tout changé, quelque chose qui prouve que ce joueur se moque depuis des mois du club qui le paie, de ses coéquipiers, de son entraîneur et de tous les supporters madrilènes. Reste jusqu'à la fin, car je vais tout te révéler. Si tu es un culé vétéran, aujourd'hui, on se régale. Abonne-toi et n'oublie pas de me suivre sur Twitter, où je réagis au match en direct. Le lien est dans la description. C'est parti. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut d'abord que tu comprennes dans quelle situation se trouve le Real Madrid cette saison, car sans ce contexte, la trahison dont je vais te parler plus tard n'aura pas la dimension brutale qu'elle mérite. Et cette dimension est brutale, mec. Absolument brutale. Nous ne parlons pas d'une crise normale, pas d'un simple passage à vide que tout grand club peut traverser à un moment donné. Nous parlons d'une crise profonde, structurelle, qui se manifeste depuis des mois dans les résultats, dans le jeu, dans l'ambiance du vestiaire, et qui cette semaine a atteint un point de non-retour avec l'histoire de Mbappé. Le Real Madrid vit sa pire saison depuis de nombreuses années. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas l'enthousiasme du moment, c'est la réalité que vivent les supporters madrilènes chaque semaine. Une équipe éliminée de la Coupe du Roi par Albacete. Albacete, mec. Une équipe de deuxième division qui se bat pour ne pas descendre en Segunda B. Une équipe que le Madrid devrait battre avec son équipe réserve, les yeux fermés, un bras attaché dans le dos. Le Madrid, avec toute son histoire, tout son budget, toute son équipe de stars, perd contre Albacete en coupe et est éliminé. Ce n'est pas un accident, c'est une humiliation. Une humiliation qui, dans n'importe quel autre club du monde, aurait provoqué une crise institutionnelle immédiate, mais que le Madrid a tenté de gérer avec la plus grande discrétion possible, car il y avait trop de choses qui allaient mal en même temps pour se concentrer sur une seule. Et ce n'est pas tout, car ce Madrid a également perdu à domicile contre le Retafe en Liga. Le Retafe, mec, l'une des équipes les plus modestes de la Ligue. Une équipe qui se bat chaque année pour le maintien, une équipe qui joue le football le plus direct et physique de la Ligue, et le Madrid perd à domicile contre eux au Bernabéu, là où les grands clubs du monde sont censés souffrir, où l'histoire et la tradition pèsent, où les remontadas impossibles se produisent. Pourtant, le Retafe repart du Bernabéu avec les 3 points, sans complexe, sans que le Madrid puisse rien faire pour l'en empêcher. Et il y a plus. Il y a quelques jours, le Madrid a gagné à Vigo à la dernière minute grâce à la chance, avec un résultat qui tombe par hasard, pas grâce à la domination ou au mérite clair d'une équipe supérieure. Ce genre de victoire ne rassure personne, ne donne pas confiance, fait penser que l'on vit sur les lauriers d'un nom et d'une histoire, mais que le jeu réel laisse beaucoup à désirer. Gagner ainsi ne convainc personne, pas même les supporters madrilènes qui voient semaine après semaine que leur équipe n'est pas au niveau attendu en début de saison. Et la situation en Liga est préoccupante. Ce Madrid a cédé la première place. Il a laissé filer la tête dans une saison où, sur le papier, il avait une équipe plus que suffisante pour lutter pour tous les titres, mais la réalité a été très différente de ce qui était attendu. Les résultats n'ont pas suivi. Le jeu a été erratique et incohérent, et il y a un sentiment généralisé parmi les supporters madrilènes que quelque chose ne va pas dans cette équipe, qu'il y a des tensions invisibles de l'extérieur mais perceptibles sur le terrain, que les problèmes dans le vestiaire vont bien au-delà des résultats, que la situation interne du Madrid est bien plus compliquée que ce que le club veut reconnaître publiquement. Et la situation dans le vestiaire est importante, car ce n'est pas seulement un problème de résultats, c'est un problème d'ambiance, de climat interne, de tensions qui s'accumulent depuis des mois et qui commencent maintenant à éclater d'une manière que le club ne peut plus contrôler ni cacher. Quand les choses vont bien, quand les résultats suivent, les vestiaires supportent presque tout. Les égos se gèrent mieux quand il y a des trophées à distribuer, des victoires à célébrer, quand l'ambiance est positive et que tout le monde est content. Mais quand les résultats ne viennent pas, quand la pression monte, quand semaine après semaine l'équipe déçoit, les fissures commencent à apparaître, et ce qui en sort n'est pas toujours joli. Et en plus de tous ces problèmes, le Madrid aborde les 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City avec cette absence importante, 7 joueurs qui, en temps normal, seraient titulaires ou dans la rotation habituelle. Bellingham absent, probablement le meilleur joueur de l'équipe quand il est en forme. Rodrigo absent, l'un des ailiers les plus déstabilisants d'Europe. Militao absent, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Alaba absent, Ceballos absent, Carra absent. Et le 7e, le plus important de tous, le joueur le mieux payé de l'histoire du club, l'homme dans lequel Florentino Pérez a investi une somme d'argent sans précédent dans l'histoire du football mondial,
lui aussi absent. Cet homme, c'est Kylian Mbappé. Mais l'absence de Mbappé n'est pas comme les autres. Les autres absences sont des blessures, des choses qui arrivent dans le football, des situations que aucun club ne peut totalement contrôler. Les joueurs se blessent, les joueurs sont suspendus, cela fait partie du jeu et toutes les équipes en souffrent à un moment donné. L'absence de Mbappé est complètement différente. L'absence de Mbappé a une histoire derrière elle, bien plus sombre, bien plus grave, bien plus révélatrice de ce que personne au Madrid ne voulait admettre jusqu'à présent. Une histoire qui commence il y a des mois, qui s'est développée petit à petit et qui trouve son épilogue cette semaine avec une décision de Florentino Pérez que personne n'attendait, mais qui, vu les circonstances, était absolument inévitable. Et c'est cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe avec Mbappé, il faut remonter dans le temps, précisément au mois de décembre de l'année dernière, quand Mbappé s'est blessé pour la première fois à ce genou gauche qui fait en parler maintenant. C'était lors d'un match contre le Celta de Vigo au Bernabéu. Et depuis ce moment-là, l'attaquant français n'a plus été le même. Depuis décembre, Mbappé traîne des douleurs au ligament latéral externe du genou gauche. Des douleurs qui l'ont empêché de montrer sa meilleure version dans de nombreux matchs, qui l'ont physiquement très limité et qu'il aurait dû traiter avec beaucoup plus de soin et de patience dès le début. Mais le Madrid avait besoin de Mbappé, Arbeloa avait besoin de Mbappé. L'équipe était dans une situation si délicate que se passer du joueur le mieux payé, du joueur le plus médiatique, du joueur dans lequel le club avait investi plus d'argent que quiconque dans son histoire était presque impensable. Alors Mbappé a continué à jouer forcé, à jouer avec des douleurs, à jouer quand peut-être il n'aurait pas dû jouer, et son corps a accusé cet effort semaine après semaine. Et c'est là que commence le premier gros problème entre Mbappé et le club. Car Arbeloa, l'entraîneur du Madrid, à plusieurs reprises ces dernières semaines, est venu en conférence de presse et a déclaré Mbappé rétabli avant l'heure. Il l'a annoncé comme disponible pour le prochain match, a créé des attentes chez les supporters, a suscité l'illusion que le joueur serait là, puis Mbappé n'était pas disponible ou arrivait dans un état physique bien en dessous de l'optimum. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une fois, c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois, toujours selon le même schéma. Arbeloa annonce que Mbappé va bien, Mbappé ne va pas bien ou ne performe pas au niveau attendu, et la situation génère confusion et frustration chez tous ceux qui suivent l'équipe. Cela a créé une tension énorme entre Mbappé et son entraîneur. Le joueur français ne voulait pas que quiconque parle de sa blessure sans son consentement. Il ne voulait pas que quiconque gère son état physique depuis la salle de presse comme s'il était un objet que le club peut disposer à sa guise. Et l'attitude d'Arbeloa a été interprétée par l'entourage de Mbappé comme un manque de respect grave et comme une manière de le presser pour qu'il joue avant d'être vraiment prêt, mettant en danger son intégrité physique pour répondre aux besoins de l'équipe. Semaine après semaine, conférence de presse après conférence de presse, la tension a augmenté jusqu'à ce que Mbappé prenne une décision unilatérale qui a tout changé. Il a décidé qu'il ne suivrait plus le protocole médical du Real Madrid. Il a décidé qu'il ne faisait pas confiance aux médecins du club et a décidé d'aller à Paris chercher ses propres spécialistes, de prendre ses propres décisions concernant son corps, complètement en marge du club qui lui verse le salaire le plus élevé de l'histoire du football mondial. Le correspondant de l'équipe à Madrid l'a confirmé sans détour et sans ambiguïté. Mbappé est allé en France pour avoir un deuxième avis sur sa blessure parce qu'il ne fait pas confiance aux médecins du Real Madrid. C'est aussi clair que ça, aussi catégorique, sans nuance ni justification. Le joueur le mieux payé de l'histoire du club ne fait pas confiance aux médecins du club. Il décide de gérer son propre corps en marge de l'institution pour laquelle il travaille. Et la motivation derrière toutes ces décisions de Mbappé en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Mbappé a 27 ans, il est au meilleur moment de sa carrière, et la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été est probablement la grande opportunité de sa vie de remporter le seul titre qui lui manque avec la France. Mbappé a presque tout dans le football. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné des ligues dans différents pays, il a des ballons d'or à l'horizon, mais il lui manque la Coupe du Monde. Et la France, avec la génération actuelle, a une réelle opportunité de la gagner. Mbappé ne veut pas rater cette opportunité pour rien au monde. Et quand je dis rien au monde, j'inclus le Real Madrid. La Coupe du Monde est au-dessus du Real Madrid, au-dessus de Florentino, au-dessus de la Ligue des Champions, au-dessus de ses coéquipiers qui se donnent à fond chaque semaine pour essayer de sauver une saison très compliquée. Voici la hiérarchie des priorités de Kylian Mbappé en ce moment. Et ce qu'il fait, la manière dont il gère sa blessure, les décisions qu'il prend sont la conséquence directe de cette hiérarchie des priorités. Et puis arrive le moment qui explique tout, le moment que Florentino Pérez a découvert et qui a tout changé. Mbappé est à Paris, supposément en convalescence de sa blessure au genou.
Le Madrid le sait, le Madrid l'a accepté. Le Madrid attend patiemment que sa star revienne dans les meilleures conditions possibles pour aider l'équipe dans les matchs décisifs à venir. Le club fait confiance à ce que son investissement historique est à Paris, prenant sa récupération au sérieux, travaillant dur, faisant les efforts nécessaires pour revenir le plus tôt possible et aider ses coéquipiers. Et puis les images apparaissent. Mbappé à Paris en train de jouer aux quilles, pas dans une clinique spécialisée, pas dans une salle de rééducation high-tech, pas en train de faire un travail spécifique de renforcement musculaire pour récupérer son genou, mais en train de jouer aux quilles avec Esther Exposito, l'actrice espagnole avec laquelle il entretient supposément une relation amoureuse depuis quelques mois, dans un bowling parisien, s'amusant comme un fou, complètement insouciant, totalement indifférent à la situation de son équipe, qui à ce moment précis joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City au Bernabéu. Mec, arrête-toi une minute et réfléchis vraiment. Le Madrid joue sa saison au Bernabéu contre le City. C'est absent, Arbeloa sur le banc, les supporters priant pour que l'équipe tienne. Et Mbappé, le joueur le mieux payé, celui qui devrait être le leader du vestiaire, le premier à arriver et le dernier à partir des entraînements, celui qui devrait être avec ses coéquipiers au moins émotionnellement, même s'il ne pouvait pas jouer à cause de sa blessure, est dans un bowling parisien avec sa copine, en train de jouer aux quilles, de rire, de profiter d'un après-midi tranquille, sans aucun souci au monde, pendant que ses coéquipiers se déchirent au Bernabéu. C'est incroyable, c'est surréaliste. Si n'importe quel autre joueur avait fait ça, n'importe quel joueur qui ne s'appelle pas Mbappé et ne joue pas au Madrid, les médias madrilènes l'auraient détruit sans relâche depuis des semaines. Ils l'auraient descendu en flammes, auraient remis en question son professionnalisme, auraient demandé qu'il soit sanctionné, amende, que son salaire soit réduit, qu'il soit écarté de l'équipe. Ça aurait fait la une de tous les journaux sportifs d'Espagne pendant des jours. Mais comme c'est Mbappé et qu'il joue au Madrid, on essaie de couvrir, de justifier, de trouver des excuses, de dire que le joueur a besoin de déconnecter, que la rééducation inclut aussi le repos mental, que c'est normal qu'un athlète d'élite sorte se distraire pendant sa récupération, jusqu'à ce que Florentino apprenne tout. Et Florentino, qui en a vu beaucoup au cours de ses années à la tête du Madrid, qui a géré les plus grands égos du football mondial, ne peut pas justifier ça. Personne ne peut justifier ça. Mais les images du bowling, aussi symboliques et révélatrices qu'elles soient, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car il y a quelque chose de bien plus grave derrière tout ça, quelque chose que les médias français racontent depuis des jours avec tous les détails et que l'on a essayé de minimiser et de relativiser en Espagne. La blessure de Mbappé est plus grave que ce que le Madrid a reconnu publiquement. Beaucoup plus grave. Le journaliste français Cyril Hanouna, qui a des sources directes et très proches de l'entourage personnel du joueur, l'a dit avec une clarté absolue et dévastatrice dans son émission de télévision. Le ligament du genou gauche de Mbappé est endommagé, bien plus que ce qui a été communiqué dans le communiqué médical officiel du Real Madrid. Et la situation est si délicate, si compromise, que selon ses sources, la seule façon pour Mbappé de jouer la Coupe du Monde cet été est d'arrêter immédiatement de jouer avec le Real Madrid. Immédiatement, mec. Pas dans quelques semaines quand il sera bien rétabli, pas de manière progressive, en revenant peu à peu aux entraînements puis au match, immédiatement. Si Mbappé rejoue des minutes avec le Madrid maintenant, selon ces informations également fondées, sa présence à la Coupe du Monde est sérieusement menacée. Les ligaments sont si compromis que tout effort supplémentaire, tout match de plus, pourrait entraîner une blessure bien plus grave qui l'empêcherait de jouer non seulement la Coupe du Monde, mais aussi les premiers mois de la saison prochaine. On parlerait d'une blessure qui pourrait le handicaper pendant très longtemps. Et c'est là que se pose la grande question que tout le monde se pose et à laquelle personne dans l'entourage du Madrid ne veut répondre clairement. Mbappé savait-il dès le début que sa blessure était plus grave que ce que le club reconnaissait publiquement? Savait-il depuis des semaines qu'il devait arrêter définitivement, mais a continué à jouer parce que le Madrid le pressait et qu'il ne voulait pas non plus reconnaître la gravité de la situation? Ou, au contraire, a-t-il feint que la blessure était moins grave qu'elle ne l'était vraiment pour avoir une excuse lui permettant de préserver son genou pour la Coupe du Monde sans avoir à affronter ouvertement Florentino et le club? La réponse, selon toutes les informations qui sortent tant en France qu'en Espagne, pointe clairement vers une conclusion très inconfortable pour le madridisme. Mbappé priorise la Coupe du Monde au-dessus du Madrid depuis un moment. Ce n'est pas une décision qu'il a prise cette semaine ou le mois dernier. C'est une stratégie qui vient de loin. Une priorisation consciente et calculée de ses intérêts personnels et de ses ambitions avec l'équipe de France au-dessus des besoins et des intérêts du club qui lui verse le salaire le plus élevé de l'histoire du football. Et quand Florentino Pérez comprend la dimension réelle de ce qui se passe, quand il réalise qu'il n'y a aucune justification raisonnable à ce que Mbappé a fait, la réaction est aussi fulgurante qu'inévitable. Mbappé dehors. Le président du Real Madrid ne peut pas tolérer que son joueur franchise,
l'homme dans lequel il a investi plus d'argent que quiconque dans l'histoire du club, priorise délibérément sa Coupe du Monde au-dessus de la Ligue des Champions. Il ne peut pas le tolérer, ni professionnellement ni personnellement, et il ne le tolérera pas. Maintenant, il faut parler de la pression que la France exerce sur Mbappé, car Mbappé ne prend pas ses décisions seul, il n'agit pas dans le vide ni par initiative purement personnelle. Il y a toute une machine française puissante et bien organisée qui pousse dans une direction très claire depuis des semaines. Depuis la France, depuis les médias français, depuis l'entourage de l'équipe de France, la pression sur Mbappé pour qu'il protège son genou et arrive à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions possibles est énorme. On lui demande ouvertement de ne plus jouer avec le Madrid pour le reste de la saison. On lui dit que s'il force sur son genou et subit une rechute ou une blessure plus grave, il ne perdra pas seulement la Coupe du Monde de cet été, mais pourrait compromettre des années de sa carrière sportive. On lui rappelle qu'il a 27 ans, qu'il est au meilleur moment de sa vie, qu'il est le meilleur joueur de France et probablement du monde, et que la Coupe du Monde est une opportunité unique et irremplaçable, qu'il ne peut pas se permettre de rater en aidant le Real Madrid en 8e de Ligue des Champions. Et Mbappé les écoute. Mbappé choisit la France au-dessus du Madrid, il choisit la Coupe du Monde au-dessus de la Ligue des Champions, il choisit ses intérêts personnels et ses ambitions avec la sélection au-dessus du club qui le paie. Et il le fait d'une manière si effrontée, si peu dissimulée, avec les images du bowling comme preuve la plus visible, que Florentino n'a plus aucun moyen de défendre le joueur ni de justifier ce qui se passe devant les supporters madrilènes. Et il y a un détail concret de toute cette histoire qui, pour moi, est le plus symbolique. Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, l'adversaire du Madrid en ses 8e de Ligue des Champions, a été interrogé en conférence de presse sur la blessure de Mbappé et son voyage à Paris pour un deuxième avis médical. Et Guardiola a répondu avec une phrase qui a fait rire toute la salle de presse. Il a dit que selon ses informations, Mbappé n'était pas seulement allé à Paris, et a ajouté que dans son club aussi, ce genre de choses arrive. Il l'a dit avec son sourire caractéristique, avec ce style si particulier de dire beaucoup en disant peu, laissant tomber le message avec beaucoup d'ironie, mais sans avoir besoin d'être explicite ou grossier. Guardiola, l'entraîneur de l'équipe adverse, se moque en conférence de presse officielle de la situation de Mbappé et du Madrid. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur la manière dont cette histoire a transcendé les frontières de l'Espagne et sur la façon dont le Madrid s'est ridiculisé devant toute l'Europe avec cette affaire. L'entraîneur adverse se moque de ta situation en conférence de presse et a raison de se moquer, car ce qui se passe avec Mbappé au Madrid n'a aucune explication rationnelle du point de vue sportif ou professionnel. C'est un scandale en bonne et due forme. Et c'est là qu'intervient la comparaison qui, pour nous, culés vétérans, est si satisfaisante et si révélatrice à la fois. Pensez au contraste, pensez à ce qui se passe au Barça pendant que le Madrid vit ce chaos absolu, cette crise d'autorité, ce manque total de contrôle sur le joueur le plus important de l'effectif. Pensez à Lamine Yamal, 17 ans tout juste, qui affronte semaine après semaine les meilleurs défenseurs du monde avec une maturité, un professionnalisme et un engagement qui laissent tout le monde bouche bée. Un gamin de 17 ans qui ne se plaint pas, qui travaille chaque jour à l'entraînement avec la même intensité qu'en match, qui donne 100% à chaque instant, qui ne place jamais ses intérêts personnels au-dessus de ceux de l'équipe. Que diraient les médias madrilènes si les dernières semaines de Mbappé avaient été protagonisées par Lamine? Mec, je ne veux même pas l'imaginer. Les médias madrilènes auraient passé des semaines entières à détruire Lamine. Ils l'auraient descendu en flammes dès le premier jour. Ils auraient remis en question son professionnalisme, son engagement, ses valeurs, son attitude. Ils auraient demandé qu'il soit sanctionné, amende, écarté de l'équipe, qu'on lui donne un psychologue, qu'on lui baisse son salaire. Ça aurait été un scandale national qui aurait duré des semaines dans tous les médias. Mais comme c'est Mbappé et qu'il joue au Madrid, le traitement est complètement différent. Voilà l'hypocrisie du madridisme et des médias proches du Madrid que nous voyons depuis toujours. Voilà la différence entre le Barça et le Madrid. Voilà la différence réelle, profonde, structurelle entre un projet sérieux construit sur des valeurs réelles, avec une Cantra qui génère depuis des décennies des joueurs avec une mentalité gagnante et un sentiment d'appartenance, et un projet basé sur le recrutement de non-médiatiques avec des sommes d'argent obscènes, en espérant que le talent individuel résolve tout. Le Barça a Lamine, il a Cubarsí, il a des joueurs qui se donnent à fond chaque semaine parce qu'ils ressentent les couleurs, parce qu'ils ont grandi dans le club depuis tout petit, parce qu'ils comprennent ce que signifie jouer pour le Barça et ce que cela implique en termes d'engagement et de dévouement. Le Madrid a Mbappé, qui gagne plus que quiconque dans l'histoire du football et joue au quai à Paris pendant que son équipe joue sa saison en Ligue des Champions. Il n'y a rien à ajouter, la comparaison se fait d'elle-même. Et pour clore cette analyse, je veux que nous réfléchissions à quelque chose qui va au-delà de Mbappé et du Madrid individuellement, car cette histoire nous parle de quelque chose de plus profond et de plus important,
quelque chose qui a trait aux valeurs du football moderne et à ce qui s'est perdu dans ce sport ces dernières années. Le football est devenu une entreprise si énorme, les salaires sont si absurdement élevés, le pouvoir économique des joueurs est si disproportionné par rapport à celui des clubs que des situations comme celle-ci sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus difficiles à gérer pour n'importe quel club du monde, même les plus puissants. Des joueurs qui priorisent leurs intérêts personnels au-dessus de ceux du club. Des joueurs qui ont tant de pouvoir économique que le club ne peut plus les contrôler comme avant. Des joueurs qui se moquent de leurs employeurs parce qu'ils savent parfaitement qu'ils sont trop importants médiatiquement pour être vraiment sanctionnés sans que cela ne provoque un scandale encore plus grand. Le football est arrivé à un point où les joueurs ont tant de pouvoir que les clubs ont perdu la capacité de les gérer normalement. Et le Madrid, qui a toujours prétendu gérer les plus grands égos du monde, avoir la capacité d'intégrer n'importe quelle star dans son projet, indépendamment de sa personnalité ou de ses exigences, a trouvé en Mbappé quelqu'un qui est au-dessus de tout contrôle possible, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui décide quand il joue et quand il ne joue pas, qui priorise la France au-dessus du Madrid sans aucune retenue ni honte, et qui le fait en plus devant les caméras dans un bowling parisien. Pour que tout le monde le voie. Florentino a exclu Mbappé, il a pris la décision la plus difficile de ces dernières années au club, et peut-être est-il trop tard, peut-être le mal est-il déjà fait, peut-être cette saison est-elle déjà irréparable pour le Madrid indépendamment de ce qui se passera maintenant, mais au moins il a posé une limite claire. Au moins il a dit à haute voix qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées, ni au Madrid ni dans aucun club du monde, indépendamment de qui est le joueur et de l'argent investi en lui. Ça, même si c'est tard, il faut le reconnaître. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Mbappé devrait rester au Madrid la saison prochaine après tout ce qui s'est passé? Pensez-vous que Florentino a pris la bonne décision en l'excluant ou est-ce trop tard? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos opinions et je réponds à tout ce que je peux. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Appuie sur le bouton d'abonnement, active la cloche pour ne rater aucune vidéo et suis-moi sur Twitter, où je réagis au match en direct et donne mon opinion sans filtre sur tout ce qui se passe dans le football. Le lien est dans la description. C'était Depuis la Grada. À la prochaine vidéo.